Au moins un mort et des dégâts matériels très conséquents. C'est un premier bilan des terribles inondations qui ont frappé Nancy, principalement dans la partie est de l'agglomération ainsi que dans ses faubourgs. Les images sont impressionnantes et les témoins parlent d'un véritable déluge qui s'est abattu dans la nuit sur la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Ces rues submergées par 2 mètres d'eau boueuse. Voitures emportées, portails arrachés. Un orage exceptionnellement violent, 82 mm d'eau en 2 heures. La rivière est sortie de son lit, du jamais vu depuis près de 30 ans. J'ai essayé d'enfiler mes bottes et de sortir, mais j'ai pas pu. L'eau montait jusqu'à mi-cuisse. Et pour le moment, je reste cantonné dans mon quartier, j'arrive pas à en sortir. Des commerces inondés, des dizaines de caves et de garages submergés. Des habitants choqués qui maintenant constatent les dégâts. Le maire sur le terrain passe de maison en maison. J'habite un petit peu plus haut, hein, c'est comme chez vous, il y a la voiture qui a défoncé le garage. Et là, on a mis du temps à sortir parce qu'avec le torrent, j'arrivais pas à passer. Tout faire pour rassurer. Un mot revient sur toutes les lèvres. Cauchemardesque, hein. C'est vrai que ça nous est tombé dessus très rapidement, minuit. On ne se doutait pas d'une telle catastrophe. Voilà, tous mes voisins qui sont là sont dans un état de choc. Voilà, vous voyez, on retrouve des voitures partout, sans dessus, sans dessous. Voilà, les rez-de-chaussée sont inondés, pratiquement presque jusqu'au plafond pour certaines habitations. Voilà, c'est difficile, c'est difficile. Après cette nuit sous les eaux, tout n'est pas terminé. Ce matin, l'heure est au nettoyage. Une nouvelle alerte orageuse est prévue en fin d'après-midi, mais ces pluies devraient être moins violentes. 4 ans après l'assaut des militaires français contre des pirates somaliens qui s'étaient rendus maîtres par les armes du voilier Le Ponant, 6 pirates présumés comparaissent depuis ce matin devant les assises de Paris. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Serrés dans le box, les 6 pirates présumés. Tous ont l'air incroyablement jeunes et ne semblent pas réaliser ce qui leur arrive. Ils comparaissent devant cette cour d'assises pour vol en bande organisée et prise d'otages. Accusés d'avoir le 4 avril 2008 pris d'assaut le Ponant, un prestigieux navire de croisière français avec à son bord 30 membres d'équipage. Contre une rançon de 2 millions de dollars, ils libèrent les otages. Quelques heures plus tard, 6 pirates présumés sont arrêtés dans leur fuite par l'armée française. Aujourd'hui, tous sauf un nient avoir été à bord du navire. On sait qu'ils ont été interpellés dans un 4x4, à terre, plusieurs heures après la fin d'une prise d'otage. Ça, on le sait. Ensuite, les éléments qui sont rapportés pour prouver leur culpabilité, il n'y en a presque pas. Autre point soulevé par la défense, il existerait une véritable organisation criminelle derrière ces actes de piraterie, une organisation qui enverrait en première ligne de jeunes paysans somaliens. On sait qu'il y a des chefs mafieux qui sont les véritables responsables. Aucune investigation n'a été faite pour pouvoir les interpeller, sachant qu'on sait, par les témoignages qui ont été faits dans le dossier, que ces gens-là, on peut les identifier, qu'on sait où ils habitent. Voilà, donc on se retrouve effectivement avec, de toute façon, une procédure tronquée. Dans les textes, les 6 accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité, mais en fonction de leur profil, les juges pourraient être plus ou moins cléments. Cet après-midi, c'est le capitaine du Ponant qui vient déposer à la barre. Il va à nouveau affirmer qu'il n'en veut pas à ces 6 Somaliens, qu'il juge, je cite, comme des gamins affamés, des pirates amateurs. Fin du premier round à l'international pour François Hollande. Le sommet de l'OTAN a pris fin hier lundi à Chicago. Les alliés ont affirmé que malgré les vœux de retrait anticipés des forces combattantes présentes sur le territoire afghan, ils resteraient engagés aux côtés du régime de Kaboul pour garantir sa stabilité. Le dossier semble donc déminé. François Hollande, plutôt détendu avant la séance de travail sur l'Afghanistan. Il ne craint pas l'incident diplomatique. Tous les alliés de l'OTAN ont déjà pris acte du retrait des troupes françaises d'ici fin 2012. Comme nous avons trouvé un accord avec l'armée afghane qui va se substituer à nos troupes dès la fin de l'année, chacun a bien compris que sans affaiblir la sécurité du dispositif, nous pouvions retirer nos troupes. François Hollande a pris soin de rassurer ses partenaires. La France continuera à participer à la formation de la police et de l'armée afghane jusqu'à fin 2013. Message bien reçu par Barack Obama. Au moment où les Afghans sont appelés à prendre plus de responsabilités, ils ne seront pas abandonnés.
L'Afghanistan, première épreuve diplomatique réussie pour François Hollande, qui a imposé son propre style. Premier pas aussi sur la scène internationale pour la première dame. En 4 jours et 2 sommets G8 et OTAN, François Hollande aura fait une entrée remarquée parmi les grands de ce monde. Après la pluie et le froid, c'était hier l'effroi sur la Croisette à Cannes avec l'arrivée de Dracula. C'est la première fois dans l'histoire du festival qu'un film d'horreur y est projeté. Il faut dire que son auteur est passé maître dans l'art du frisson. Sensation garantie donc pour ce bain de minuit d'un genre inédit. Pour les amateurs de grands frissons, c'est l'heure. Les festivaliers ont les crocs. La cultissime séance de minuit du festival présente le nouveau Dracula en 3D du maître du genre Dario Argento. Sa fille Asia joue la vampire sexy du célèbre roman de Bram Stoker. C'est mieux que ce soit à minuit de voir Dracula, on est plus dans l'ambiance. Ah, ça fait de la boule au ventre. Je sens déjà les dents qui se plantent dans mon cou. Un nouveau Dracula, inquiétant, romantique, avec un petit quelque chose de plus. C'est un Dracula qui se peut se transformer dans un loup, dans un insecte, un araignée. Ça, c'est une chose que j'avais apportée. J'ai vu 50 fois ce film, j'ai toujours peur. Pour la première fois en sélection officielle, à 72 ans, Dario Argento a eu droit à un bel hommage. D'autres séances nocturnes sont attendues avec impatience par les fans du genre.